Les profondeurs de nos océans comptent parmi les endroits les plus effrayants et inquiétants de la Terre. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va y trouver, mais ce que l'on sait, c'est que ce sera terrifiant. Des créatures si surnaturelles et semblables à des extraterrestres rôdent et hantent les eaux comme des cauchemars tout droit sortis de l'univers de Lovecraft. Quels sont les pires? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo va toutes les révéler. Voici les 20 créatures des profondeurs marines les plus effrayantes jamais découvertes. Numéro 20, la méduse boîte. La méduse boîte est l'une des méduses les plus dangereuses de tous les océans. Elle possède une piqûre mortelle contenant des toxines redoutables qui attaquent le cœur, le système nerveux et les cellules de la peau. Les personnes piquées par cette méduse survivent rarement pour raconter leur histoire. Le venin agit si rapidement que la victime peut subir un arrêt cardiaque avant même d'atteindre le rivage. C'est vraiment terrifiant. Que signifie cela pour un requin? Les requins ont une peau très différente de celle des humains, ce qui semble évident. Notre peau fragile ne fait pas le poids face aux tentacules de la méduse boîte. Un requin, cependant, est fait d'un matériau beaucoup plus robuste, du moins à mesure qu'il grandit. Une méduse boîte pourrait certainement s'attaquer à un requin plus petit et plus jeune. Les bébés requins n'ont pas encore développé la peau épaisse des requins adultes, capables de résister aux piqûres. Ces tentacules redoutables possèdent environ 5000 cellules urticantes qui se déclenchent au contact de leur proie. De jeunes requins ont été retrouvés morts, portant les marques caractéristiques des piqûres de méduses. Mais les requins plus grands et plus âgés semblent capables de résister à cette attaque mortelle. Ainsi, dans un combat général entre un requin et une méduse boîte, il semble que la taille joue effectivement un rôle déterminant. Maintenant, passons au sujet intrigant. Quelle est cette étrange créature marine attaquant ce requin? Personne ici ne le sait, mais il y a de l'espoir qu'un d'entre vous ait la réponse. Cette photo, prise par un pêcheur au large des côtes de l'Amérique du Sud aux premières heures du matin, soulève bien des questions. Voir un requin surgir de l'océan si près du rivage est déjà terrifiant. Mais le voir non seulement en pleine bataille avec une créature marine bizarre, mais aussi en train de perdre ce combat, dépasse l'entendement. Je ne connais aucune autre créature semblable à cette chose verte gigantesque, mais peut-être que vous, oui. Alors, éclairez-moi dans les commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 19, le requin gobelin. Le requin gobelin, habitant des profondeurs, ressemble à un cauchemar vivant, un mélange effrayant de visages extraterrestres et de requins préhistoriques déformés. C'est franchement horrifique. Mais ces créatures sont-elles aussi effrayantes qu'elles en ont l'air? Découvrons-le. Avec un long museau proéminent et une série de dents acérées, ce requin semble bien équipé pour la chasse. Il possède une technique unique pour attraper ses proies. Il peut projeter sa mâchoire vers l'avant pour attraper une proie de passage, puis rétracter sa mâchoire tout en avalant sa prise. Cependant, ce requin au long museau est, heureusement, beaucoup plus paresseux que la plupart des autres requins. Son comportement lent signifie qu'il n'est pas prêt à dépenser beaucoup d'énergie dans une poursuite rapide. En regardant cette étrange créature, nul doute que la peur seule suffirait à vous faire nager plus vite que lui. Ouf, je suis content que ce soit fini. Ces bestioles me donnent là de la chair de poule. Numéro 18, le crabe araignée japonais. Les plus grands crabes du monde, les crabes araignées japonais, possèdent 10 pattes, ce qui leur permet d'atteindre une envergure de 3,8 mètres et un poids de près de 20 kilos. Ils sont assez grands pour dévorer un enfant humain. Maîtres du camouflage, ces crabes vivent à une profondeur de 150 à 200 mètres, où ils utilisent les matériaux environnants pour couvrir leur carapace et se fondre dans l'environnement, devenant presque invisibles pour leurs prédateurs. C'est peut-être ce qui explique leur longévité. Ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans, certains survivant même encore plus longtemps. Cependant, ces crustacés géants sont plus susceptibles d'être chassés par des pieuvres ou des raies que de représenter une véritable menace. Ce sont des charognards, se nourrissant généralement des restes et des débris en décomposition des animaux et des plantes qui jonchent le fond de l'océan. Cela dit, il existe de nombreuses légendes autour de ces créatures. Même s'ils ne tuent pas les humains pour se nourrir, ils n'hésitent pas à festoyer sur les cadavres qui pourraient sombrer dans les profondeurs marines. Le crabe araignée japonais se contente finalement de faire son travail
en nettoyant les déchets organiques du fond de l'océan. Numéro 17. Poisson pêcheur, anglerfish. C'est une créature marine vraiment effrayante, avec des adaptations tout aussi terrifiantes pour correspondre à son allure sinistre. Les poissons pêcheurs se trouvent dans les mers du monde entier, vivant principalement dans les eaux profondes près du fond marin. Ce sont des créatures étranges, dotées de leur propre source de luminescence, qu'elles utilisent dans cet appendice charnu et bizarre qui pend du sommet de leur tête. Cet appendice est leur appât qu'ils utilisent pour attirer leur proie, comme un pêcheur avec sa ligne de pêche. Vous voyez? Les poissons pêcheurs sont des chasseurs très efficaces. Non seulement ils possèdent une multitude de dents extrêmement pointues et désagréables, mais ils ont aussi une bouche absolument gigantesque. La bouche massive du poisson pêcheur s'étend sur toute la circonférence de sa tête et peut s'élargir à une largeur colossale, permettant à ces effrayants habitants des profondeurs d'avaler des proies 2 fois plus grosses qu'eux. Les requins eux-mêmes doivent se méfier de ces monstres marins dangereux. Numéro 16. Le blobfish. Oh, regardez ces gars-là! Avec un visage ressemblant à celui de Monsieur Magoo ou à un graffiti malicieux, le pauvre vieux blobfish est souvent la cible de moqueries. Déclaré par certains comme l'animal le plus laid du monde, le blobfish n'en reste pas moins fascinant. Ses traits peuvent étrangement rappeler ceux des humains, mais généralement de manière comique, comme un grand-père grognon de dessin animé, plutôt qu'un visage humain effrayant que l'on retrouve parfois chez d'autres animaux. Le blobfish a une grosse tête gélatineuse avec d'énormes lèvres, de petits yeux et une expression souvent mécontente. Vous auriez probablement l'air un peu contrarié aussi, si tout le monde se moquait sans cesse de votre apparence. Ces poissons malchanceux appartiennent à une famille de créatures marines, communément appelées chabots à grosse tête. Ils ne peuvent tout simplement pas s'en sortir. Le blobfish est parfaitement adapté à son environnement. Son apparence gélatineuse est le résultat d'une structure corporelle presque dépourvue d'os. Vivant à des profondeurs de 600 mètres, la pression à ces niveaux écraserait d'autres types de corps, rendant finalement l'aspect tremblotant du blobfish tout à fait logique, n'est-ce pas? Numéro 15. Le requin du Groenland. Les requins du Groenland, qui nagent lentement, sont rarement filmés. C'est parce qu'ils préfèrent les eaux froides et profondes de l'Atlantique Nord et de l'Arctique. Ils ne finissent donc pas souvent dans les filets ou les bateaux, contrairement aux requins plus célèbres des eaux chaudes. Cependant, ces gros poissons sont vraiment extraordinaires. Pour commencer, le requin du Groenland est absolument gigantesque. Ces créatures incroyables peuvent atteindre jusqu'à 7,3 mètres de long et peser jusqu'à 1400 kg. Ils dépassent en taille tous les requins que nous connaissons, même les plus grands requins blancs. Prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, le requin du Groenland se nourrit principalement de poissons, mais il lui arrive parfois de s'attaquer à des phoques, des orignaux, voire des ours polaires. Mais l'une des choses les plus incroyables à propos de ce requin est sa longévité. Il détient le record de la plus longue durée de vie parmi tous les vertébrés, pouvant vivre entre 300 et 500 ans. Une étude menée en 2016 a révélé l'existence d'un requin né entre 1504 et 1744, ce qui est tout simplement stupéfiant. Imaginez un requin né à l'époque où Michel-Ange peignait la chapelle Sixtine, encore en vie et nageant aujourd'hui. Pas étonnant que ces requins se déplacent si lentement. Ils ont littéralement tout le temps du monde. Numéro 14. Le serpent de mer. Il existe de nombreuses espèces de serpents de mer et presque toutes sont venimeuses. En général, il vaut donc mieux les éviter. Ces créatures aquatiques vivent principalement dans la mer, bien que quelques espèces soient exclusivement d'eau douce. Contrairement aux poissons, les serpents de mer n'ont pas de branchies. Cela signifie qu'ils doivent remonter régulièrement à la surface pour respirer. La plupart du temps, les serpents de mer n'attaquent que s'ils se sentent menacés ou provoqués. Mais si cela arrive, c'est une très mauvaise nouvelle pour la victime. Certaines espèces possèdent le venin le plus puissant de tous les serpents, bien qu'elles l'injectent rarement lorsqu'elles mordent. Heureusement, les attaques mortelles sur les humains sont donc assez rares. Cependant, ce qui est étrange, c'est que lorsque ces serpents injectent leur venin, la morsure est souvent indolore et peut même passer inaperçue. Mais la suite, elle, est difficile à ignorer. Les victimes peuvent subir une dégradation rapide des tissus musculaires squelettiques et une paralysie. Avant cela,
Elles peuvent ressentir des maux de tête, de la transpiration, des vomissements, suivis de douleurs musculaires et de sensibilité. Les symptômes peuvent apparaître entre 30 minutes et plusieurs heures après la morsure, ce qui rend la situation difficile à diagnostiquer avant qu'il ne soit trop tard. Si la paralysie affecte la respiration et la déglutition, cela devient fatal. Numéro 13. Requin en porte-pièce. Celui-ci a un nom mignon, mais je soupçonne que ce n'est pas une créature aussi charmante que son image et son surnom pourraient le suggérer. Voici les requins en porte-pièce. Ils sont plutôt petits, ce qui d'habitude les rend adorables, mais ils sont aussi extrêmement mordants. Leur nom, comme vous l'avez peut-être deviné, vient de la façon dont ces requins aiment arracher des morceaux à leurs victimes. Leurs mâchoires ressemblent à des emporte-pièces, parfaitement conçues pour leur permettre de prélever des morceaux de chair en petits morceaux nets, semblables à des biscuits. Hum, délicieux, j'en suis sûr. Comme le requin en porte-pièce ne mesure qu'environ 50 centimètres de long, il est logique qu'il se nourrisse principalement de petits animaux, et c'est effectivement le cas. Pendant la journée, ils restent au fond de l'océan, se régalant de petites créatures marines qu'ils peuvent avaler sans même avoir besoin de mâcher. Mais la nuit, ils ont d'autres idées en tête. Ces petits requins deviennent très audacieux et remontent parfois à la surface pour arracher des morceaux à des prédateurs beaucoup plus gros, comme d'autres requins et des orques. Ils sont à la fois effrontés et mordants, semble-t-il. Numéro 12. Physalie, portugaise manowar. Bien qu'elle ressemble beaucoup à une méduse, la physalie n'en est apparemment pas une. Il s'agit en fait d'un siphonophore, ce qui signifie, et c'est assez troublant, qu'il s'agit d'une colonie de nombreux individus génétiquement identiques. Ils ne peuvent pas survivre seuls, alors ils se regroupent pour former une masse tentaculaire. Pour se nourrir ou se déplacer, ils doivent collaborer, un peu comme les Borg. Cela pourrait donc bien être un extraterrestre. Les physalies sont des clones qui se déplacent étrangement dans l'océan, en formant des amas, utilisant leurs tentacules pour attraper leurs proies et leur venin pour infliger des piqûres douloureuses et potentiellement mortelles. Charmant. Alors, à quel point cela peut-il être problématique si vous croisez une physalie? Regardez ça. Regardez les couleurs. Bleu, vert, violet. Ces créatures extraterrestres s'échoussent parfois sur les plages, et leurs piqûres sont extrêmement douloureuses. Il ne faut jamais toucher quoi que ce soit qui ressemble, même vaguement, à l'un de ces animaux, même s'il arbore de jolies couleurs arc-en-ciel. Un tentacule détaché peut continuer à piquer pendant des heures, après s'être séparé du corps. Bien qu'une piqûre de physalie soit rarement mortelle, il existe toujours un risque. Un choc anaphylactique est possible, tout comme un arrêt cardiaque en cas de piqûre sévère. De plus, même si vous avez de la chance, c'est extrêmement désagréable. Numéro 11. Le poisson-pierre. Ce poisson peut vraiment gâcher une après-midi de baignade, c'est certain. La prochaine fois que vous vous baignez dans les eaux tropicales de l'Indo-Pacifique, faites attention où vous mettez les pieds. Le poisson-pierre, maître du camouflage, est l'un des animaux les plus mortels de la planète. Il produit un venin particulièrement virulent, souvent fatal pour les humains, sauf si un antidote est administré rapidement. Ces créatures extrêmement dangereuses aiment se cacher au fond de l'océan, se fondant parfaitement dans leur environnement en ressemblant à une simple roche. Mais ne vous y trompez pas, ces poissons ne sont pas là pour faire du bien. Le poisson-pierre possède 13 épines venimeuses le long de son dos. Si quelque chose ne serait ce que les effleure, le venin est libéré. Si vous marchez accidentellement sur un poisson-pierre, il vous piquera, et cette piqûre est extrêmement douloureuse, nécessitant des soins médicaux immédiats. Le venin peut provoquer un gonflement, une douleur intense, une nécrose des tissus et un arrêt cardiaque. Que du bonheur, n'est-ce pas? Si vous devez absolument vous aventurer dans les eaux où ces poissons redoutables se trouvent, soyez prudent, portez des chaussures, regardez où vous mettez les pieds et croisez les doigts, je suppose. Numéro 10. L'oursin fleur. Cette créature marine hérissée ressemble à un hérisson de mer, mais il s'agit en réalité d'un type d'oursin que l'on trouve principalement dans les eaux de l'Indo-Pacifique occidental. Bien qu'ils ne paraissent pas impressionnants, il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ces créatures, à l'apparence inoffensive, ont été nommées les oursins les plus dangereux du monde par nos vieux amis du Guinness Book of World Records. Et vous savez que ces gens-là ne distribuent pas ce genre de titre à la légère.
Principalement cachés dans les récifs coralliens et les herbiers marins, aussi bien dans les zones rocheuses que sablonneuses sous l'eau, les oursins-fleurs sont considérés comme extrêmement dangereux. Cet hérisson marin possède des parties piquantes dissimulées dans ses jolis petits pétales, ce qui constitue une bien mauvaise surprise. Et cette piqûre est médicalement significative, ce qui signifie que ce n'est pas une promenade de santé si vous avez la malchance de vous faire piquer. Le problème, c'est que vous n'avez même pas besoin de les toucher ou de marcher dessus. Certaines espèces peuvent en projeter leurs épines venimeuses sur une courte distance. Charmant, n'est-ce pas? Sans surprise, les oursins-fleurs n'ont pas beaucoup de prédateurs. Ils sont toxiques pour la plupart des poissons et douloureux pour de nombreuses autres créatures, y compris les humains. Une seule piqûre peut même s'avérer fatale dans certains cas. Le venin qu'ils contiennent peut avoir un effet puissant sur leurs victimes, provoquant des symptômes tels qu'une douleur intense et invalidante, suivie d'une paralysie musculaire et de difficultés respiratoires, puis d'un engourdissement et d'une désorientation. Les décès liés à ces piqûres sont généralement dus à la noyade, suite à l'empoisonnement par le venin, qui peut entraîner une perte de conscience ou de confusion, conduisant ainsi la victime à se noyer. Quelle joie! Numéro 9. L'anguille gobeuse. L'anguille gobeuse, également connue sous le nom d'anguille pélican, est l'un des animaux les plus inhabituels et franchement les plus effrayants que l'on puisse rencontrer dans les profondeurs des océans de notre incroyable planète. Le mot gobeuse n'est-il pas amusant? Allez, dites-le. Gobeuse, vous voyez? Bref, cette anguille ressemble à une anguille classique, un long corps et pas grand-chose d'autre. Elle est apparentée aux autres anguilles marines, comme la vieille murène peu attirante. Les anguilles gobeuses sont de couleur noire et ne sont pas particulièrement gigantesques, surtout comparées à certaines autres espèces d'anguilles. En moyenne, elles mesurent entre 60 et 90 centimètres de long. Ces créatures marines vivent dans les profondeurs de l'océan, entre 500 et 3000 mètres sous la surface. Mais ce qui les rend vraiment fascinantes et effrayantes, c'est leur énorme bouche gobeuse. Elle ne garde pas sa bouche grande ouverte en permanence. L'anguille gobeuse peut dilater sa bouche comme un énorme ballon pour avaler ses proies. Une fois la proie ingérée, elle dégonfle sa bouche et retrouve sa forme élancée habituelle. Ces mystérieuses créatures marines sont très rarement observées, si bien qu'on en sait encore très peu sur elles. Ce mystère ne fait qu'accentuer leur côté effrayant, n'est-ce pas? Numéro 8. Le poisson fangtooth. Vous pouvez probablement deviner pourquoi ce poisson a reçu ce nom particulier. Ce monstre tout droit sorti d'un film d'horreur possède des crocs impressionnants. Pourtant, malgré son apparence menaçante, le poisson fangtooth est en réalité assez petit, mesurant environ 15 centimètres une fois adulte. C'est plutôt rassurant, non? Même si vous n'en croiserez probablement jamais un, si cela arrivait, ce poisson à l'allure effrayante vous ferait davantage sursauter qu'il ne vous blesserait. Il vit à de grandes profondeurs, entre 500 et 5000 mètres, remontant vers les eaux moins profondes la nuit pour se nourrir. À une telle profondeur, le fangtooth a une très mauvaise vision. Cependant, il possède un système ultra perfectionné pour détecter les mouvements et les vibrations autour de lui, ce qui lui permet de repérer et d'attraper ses proies sans les voir. Ses crocs sont redoutables. Le poisson lui-même a dû développer une adaptation plutôt astucieuse pour éviter de se perforer le cerveau lorsqu'il ferme la bouche. Il possède des sortes de poches spéciales dans la tête pour loger ses crocs. Heureusement pour lui, sinon cette espèce se serait probablement éteinte assez vite. Numéro 7. Poisson baril, barrel-eye. Ce poisson a vraiment une apparence étrange, et il semble que plus nous explorons les profondeurs des océans, plus les créatures marines deviennent bizarres. Le poisson baril en est un parfait exemple. Semblant tout droit sorti d'un film de science-fiction, il possède une tête transparente en forme de dôme, avec des yeux tubulaires ultra sensibles, protégés par un bouclier rempli de liquide vert. Cette caractéristique fascinante lui permet de repérer des proies au-dessus de lui, même dans l'obscurité totale des abysses. Il a aussi une paire de narines, ressemblant à des yeux tristes, et un museau pointu avec une petite bouche. Ses nageoires plates et allongées lui permettent de se déplacer en flottant immobile, tandis que son corps contient des organes lumineux, donnant au poisson une lueur surnaturelle. Même si le poisson baril n'est pas un chef-d'œuvre de beauté, il est indéniablement bien adapté à son habitat des grandes profondeurs.
Contrairement à d'autres animaux des abysses qui ont perdu la vue, ce poisson a perfectionné sa vision pour survivre dans l'obscurité. Cela lui donne un net avantage pour trouver de la nourriture et peut-être même pour échapper aux prédateurs. Numéro 6. Piranha à ventre rouge, Red-bellied piranha. Les piranhas ont une réputation terrifiante, ce qui en fait l'un des prédateurs les plus redoutés de la forêt amazonienne. Mais bien qu'ils ne soient pas les compagnons de baignade idéaux, ces poissons ne passent pas leur temps à attaquer les humains. Ils se nourrissent principalement de poissons, d'insectes, de crustacés, mais aussi de graines et d'algues. Presque végétariens, n'est-ce pas? Cependant, ne vous y trompez pas. Si la nourriture se fait rare, les piranhas à ventre rouge n'hésitent pas à former un groupe pour semer le chaos. Les attaques collectives, bien que rares, peuvent se produire, et dans ces moments-là, ils deviennent des mangeurs peu exigeants. Ils attaquent tout ce qui bouge, arrachant la chair d'un animal ou même d'un humain en quelques minutes grâce à leurs dents acérées. Bien que les attaques sur les humains soient rares, elles peuvent survenir pendant la saison sèche, quand la nourriture se fait rare. Alors, réfléchissez bien avant de tremper un orteil dans ces eaux. Cela pourrait être rapide, mais douloureux. Numéro 5. Poulpe Dumbo, Dumbo octopus. Ces poulpes vivent dans les profondeurs les plus sombres de l'océan, à des profondeurs allant jusqu'à 4000 mètres, ce qui signifie qu'ils sont parfaitement adaptés à l'eau glaciale et à l'absence totale de lumière. Le rare poulpe Dumbo adopte également des comportements uniques pour trouver un partenaire et se reproduire avec succès. Lorsque les occasions se font rares et que les individus sont dispersés, il faut savoir s'adapter. La méthode peut sembler un peu étrange, mais elle est efficace. La femelle transporte en permanence des œufs à différents stades de développement. Chaque fois qu'elle rencontre un mâle, elle stocke son sperme. Après tout, qui sait quand elle rencontrera un autre partenaire dans ces profondeurs obscures? Elle peut conserver ce sperme pendant longtemps, jusqu'à ce que les conditions soient idéales pour la reproduction. Ainsi, elle fertilise ses œufs les plus développés, garantissant ainsi les meilleures chances de survie pour sa progéniture. C'est une stratégie plutôt ingénieuse, voire même émancipatrice. Numéro 4. Calmar vampire, vampire squid. Malgré son nom, le calmar vampire n'est ni un calmar ni une pieuvre. Et fort heureusement, il ne semble pas non plus être un véritable vampire. C'est un céphalopode unique qui vit dans les eaux tropicales et tempérées, entre 600 et 900 mètres de profondeur, où la température varie entre 2 et 3 degrés Celsius. Ces créatures fascinantes se distinguent des autres espèces, mais sont malheureusement considérées comme menacées en raison de la pollution et de la destruction de leur habitat. On comprend facilement pourquoi on les appelle calmars vampires. Ils sont noirs ou rouges, avec une peau membraneuse rappelant une cape de vampire et des yeux rouges inquiétants. Contrairement aux autres calmars, ils ne changent pas de couleur ni ne produisent d'encre pour se défendre. À la place, ils émettent un mucus lumineux et collant qui déroute les prédateurs potentiels. Ils ne sucent pas le sang et ne souffrent pas du fardeau de l'immortalité, ce qui est plutôt rassurant. Numéro 3. La raie pastenague. La forme plate inhabituelle de la raie pastenague en fait un poisson vraiment distinctif. Cela les rend faciles à éviter si vous en croisez une pendant que vous pagayez. Et vous devriez les éviter, juste au cas où. Il existe en réalité environ 200 espèces différentes de raies pastenagues vivant dans les océans, les rivières et les lacs d'eau douce du monde entier. Elles varient énormément en taille, allant d'environ 25 cm à environ 5 mètres de longueur. Beaucoup d'entre elles sont menacées d'extinction car leurs habitats sont en danger et les eaux se réchauffent à de nombreux endroits. Ces animaux vivent près du fond marin, là où ils chassent leurs proies. Ils possèdent une longue queue étroite, qui est la partie pointue et dangereuse de la raie pastenague. Évitez cette zone à tout prix, car leur queue est souvent dotée d'un aiguillon barbelé contenant de puissantes toxines. Cet aiguillon est leur arme de défense contre toute menace perçue, ce qui peut inclure un humain trop enthousiaste ou simplement malchanceux qui se trouve à portée de leur queue venimeuse. Cela dit, les décès dus à une piqûre de raie pastenague sont extrêmement rares. Bien que leur piqûre soit douloureuse, elle doit être appliquée avec une extrême précision pour être réellement mortelle. Le décès le plus célèbre, causé par une raie pastenague, est celui de Steve Irwin, le célèbre animateur télé spécialiste de la nature,
qui a été piqué en plein cœur lorsque la queue de la raie a transpercé sa poitrine. C'était un événement extrêmement rare et une situation très malheureuse. Malgré cela, il vaut mieux rester prudent et éviter de les caresser. Mieux vaut se contenter d'un animal plus doux et moins venimeux, même si vous trouvez ces poissons adorables. Numéro 2. Le requin frangé. Ce soi-disant fossile vivant est une espèce de requin ancienne, effrayante, voire carrément terrifiante. Bien qu'ils soient rares, ces requins hantent encore les profondeurs avec leur apparence intimidante et leurs habitudes prédatrices. Il semble qu'il en reste quelques-uns dans les océans, mais les observations sont si rares qu'un seul a été capturé vivant dans les mémoires récentes. Ce spécimen particulier a été pêché près de Lakes Entrance, à Victoria, en Australie, par un groupe de pêcheurs surpris. L'événement était si inhabituel que l'histoire a fait la une des journaux et captivé l'imagination du monde entier. Ce requin étrange remonte à au moins 80 millions d'années. Il nage dans nos océans depuis si longtemps qu'il n'est pas étonnant qu'on le qualifie de fossile. Son nom de requin frangé vient de ses 6 paires de branchies frisées, lui donnant l'apparence d'une collerette élisabéthaine, mais avec beaucoup plus de dents que celles des vieux portraits austères. Numéro 1. Le glouton noir, Black Swallower. Celui-ci porte un nom évocateur d'une créature sinistre et c'est probablement mérité. Ce poisson semble tout droit sorti d'un cauchemar. Il a des rangées de dents acérées, des yeux noirs perçants et une apparence générale digne d'un méchant de bande dessinée. Le glouton noir est connu pour sa capacité à avaler des proies beaucoup plus grandes que lui. Il peut engloutir des poissons jusqu'à 10 fois sa propre taille et 2 fois sa longueur. Cela signifie non seulement qu'il a une bouche incroyablement grande, mais aussi, et c'est plutôt dégoûtant, un estomac extrêmement extensible. Plus le repas est gros, plus son estomac s'étire pour l'accueillir. Lorsque cela se produit, la peau du poisson devient transparente, permettant parfois de voir ce qu'il a mangé. Bien que cela puisse donner l'impression d'un poisson excessivement gourmand, le glouton noir est parfaitement adapté à la vie dans les profondeurs océaniques, où la nourriture se fait rare. Son mode de survie consiste à avaler tout ce qui se présente afin de rester rassasié le plus longtemps possible jusqu'à la prochaine opportunité. Eh bien voilà pour cette plongée dans les profondeurs effrayantes des océans. Lequel de ces monstres vous a donné la chair de poule? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Découvrez d'autres contenus fascinants à l'écran et à la prochaine fois.